Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi 15 janvier. Ce soir j'ai eu un élève en moins. J'en ai profité pour me préparer à manger en avance. Bon, j'ai fait un plat de lasagne. Voilà, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. J'en ai fait deux à vrai dire. J'en ai fait un sans oignon pour monsieur Jonathan et un peu plus fourni du coup parce qu'on est plus à manger dessus avec des oignons. Donc voilà, ça c'est celui de John et l'autre il est là. J'ai également fait une salade composée un peu à la russe comme ma mère elle fait, mais vraiment arrangée à ma sauce en bien plus rapide. J'espère que ça sera tout aussi bon. Mais voilà, je suis contente. J'ai fait ce que j'avais à faire, enfin ce que j'avais en tête comme idée de recette par rapport aux aliments que j'avais dans le frigo avant que ça périme. Et là ce soir j'ai fait ma to-do list de ce que je devrais faire demain. Elle est longue, je pense pas que je ferai tout demain. Mais voilà, il faut absolument que j'avance demain et que je finisse pour ma soirée de jeudi. Donc demain il faut que je fasse les tâches sur les tissus. Et là ce soir, comme je suis fatiguée malgré tout parce que j'ai très mal dormi cette nuit, pas beaucoup en tout cas, je vais essayer d'enlever le film protecteur qu'il y a sur chacun des vases que j'ai acheté, que j'ai reçu il y a une semaine, 2 semaines, et il faut que je m'en occupe. Je vais aussi... Ah, non mais John il dort déjà, bon je ferai ça demain. Je voulais mettre les piles dans les câbles néons que j'ai achetés. Voilà, prendre de l'avance le plus possible pour pas avoir à faire ça le jour de l'installation. Parce que le jour de l'installation ça va être vraiment trop compliqué. Je vais y aller le matin, commencer à y aller le matin parce que c'est dans un restaurant. Donc je vais y aller de 9 h à 11 h 30. Je pars donner mes cours de piano que j'ai réussi à caler entre midi et 16 h. Et je retourne le soir de 17 à 19 h pour finir d'installer les tables. Ça va être la course. Je n'ai pas envie, mais alors vraiment pas envie d'être jeudi. Mais va falloir. Alors vous voyez, on reçoit ça dans des cartons qui sont emballés dans du plastique. Donc ça, il va falloir que j'enlève. Que j'enlève aussi tout ça. Ça, je m'en fiche. Que j'enlève le plastique qui est là. Et donc voici mon vase. Et donc il faut que j'enlève la film de protection parce qu'en fait c'est des vases en plexi. Donc il faut que j'enlève ça parce que ça prend un peu de temps. J'ai une dizaine de vases comme ça. Donc c'est parti. Ah, je suis trop contente. J'ai acheté ces petites peintures fluo là chez Centre Accord et elles sont vraiment fluo. Mon jaune il ressort vraiment jaune, le orange il ressort encore plus pétant que ce que c'était. Je voulais juste vous montrer la différence entre avant. Donc là par exemple où il y a du rose plus clair. Et en haut j'ai commencé à étaler la peinture rose fluo. Ça n'a rien à voir. Ah, je suis bien contente. Et ça me rassure un petit peu parce que j'étais en train de me demander comment j'allais faire avec cette peinture mais nulle que j'ai achetée sur Amazon là, soi-disant Glow in the Dark. Mais elle est pourrie, ça fait rien du tout. J'avais peur qu'avec ça, ça suffise pas pour faire les taches sur mes tissus. Mais voilà, ça c'est ça qui va me sauver. Je suis trop contente, ça me rassure un petit peu. Maintenant, est-ce que vraiment ça va prendre? On verra ça demain. Je crois qu'il n'y aura même pas besoin de deuxième couche. Oh, c'est incroyable, tout le temps que j'ai passé, toutes les couches que j'ai mises, pour au final simplement acheter la bonne peinture et ça aurait tout couvert en 2-3 couches, ça aurait largement suffi. Là, je crois que on est bon là pour une seule couche, parce que ça a l'air pas mal. Je testerai tout à l'heure, je vais laisser bien prendre la lumière. Je testerai si on éteint, je sais pas. Ouais, bon. À la caméra ça ressort encore plus lumineux parce que en vrai il n'y a rien du tout. Je pense qu'il faut vraiment une lumière UV dessus, une lumière néon. Le rose il ressort mais c'est plus le rose bizarrement des peintures précédentes. Je rallume, je pense que c'est ces peintures là qui ressortaient en tache. Parce que c'était vraiment glow in the dark, donc il suffit que ça prenne la lumière pour que ça ressorte un petit peu, mais ça ressortait par tache, vous voyez, c'était pas uniforme. Que là c'est vraiment fluo, c'est une peinture fluo, donc il faut que ça s'active avec une lumière spéciale quoi. Donc croisons les doigts pour qu'il y ait la lumière là-bas. Et puis au pire du pire, s'il n'y a pas la lumière, ça fait quand même assez fluo. Bref, on va arrêter de parler de ça. C'est 23 h déjà, 23 h 10. J'hésitais soit à créer mon post Instagram, que ça fait un moment que je repousse, soit à lire ça. Et je pense que je vais plutôt lire ça parce que on doit bientôt rendre les livres et j'ai toujours pas lu. J'ai lu ma BD, mon livre audio, il me reste que quelques chapitres mais mon truc il a plus de piles, il faut que je change.
Et j'ai un livre de déco DIY que j'ai feuilleté, donc je vais prendre en photo ceux qui m'intéressent. Et on sera bon. Ouais, je m'y tiens pour l'instant, hein. Je fais exprès de pas prendre des romans parce que je sais que je les lirai jamais. Mais les petites BD, ça passe bien. On est mardi, c'est 9h13. Swan est à l'école, Aaron est à la crèche. Et aussi, attention au roulement de tambour, John n'est pas là de la journée. Non pas que je sois contente qu'il soit pas là, mais que je sois contente d'avoir toute la journée pour moi, tranquille, toute seule, à la maison. Oh là là là, je suis tellement contente. Ce matin, John est parti faire une formation secourisme, puisqu'il a pour objectif de reprendre une formation dans le coach sportif. Enfin, pour devenir coach sportif. Et donc dans cette formation, il a besoin, pour être inscrit, d'un diplôme de secourisme. Donc on l'a inscrit la semaine dernière pour qu'il aille le passer aujourd'hui. Donc toute la journée, il passe sa formation. Et il est en formation. Et il va certainement avoir son diplôme ce soir là. Et ça fait bizarre de retrouver un rythme normal, si vous voulez, où tout le monde se lève le matin, tout le monde part pour sa journée, tout le monde part travailler, faire se vaquer à ses occupations. Et pas quelqu'un qui reste toute la journée à la maison, rien faire. Voilà. Ça fait du bien. Ça fait du bien, je suis tellement contente. J'ai envie de limite d'en pleurer. Bon, il y a aussi beaucoup d'événements qui sont passés là ce week-end un petit peu chamboulants pour moi. Donc je suis un peu émotionnellement, pardon, j'avais plus de souffle. Triste, mais donc c'est pour ça que je suis très sensible, mais là je suis contente, c'est fou hein, comme un moindre petit truc peut me rendre aussi heureuse, parce que ça va faire 1 an qu'il est à la maison et que voilà, une journée où je suis bien toute seule. On a tous besoin de moments seuls, on a tous besoin d'être seul avec soi-même, enfin en tout cas moi j'aime bien être avec les gens et tout, mais j'ai besoin d'être vraiment seule, tranquille, dans ma tête, autour de moi, sans bruit, sans rien, sans... Je suis quelqu'un qui a besoin d'être seul par moment. Et là quand John il va au sport, soit Aaron il est à la sieste, soit il va... Enfin j'ai toujours 1 heure et demie grand max toute seule. Et encore ça arrive, allez, 1 fois dans la semaine, 2 fois grand max. Là j'ai toute la journée. Je suis trop contente. Je voulais me recoucher ce matin parce que ce matin ça a été trop difficile pour me lever. J'ai pas réussi à m'endormir avant 1h30 du matin. Donc ce matin ça a été vraiment dur. En me levant je me suis dit bon je les emmène les deux là et je retourne me coucher. Mais impossible, je vais profiter de ma journée. Je vais déjà commencer par faire un brin de rangement. Parce que là le lavabo est plein, comme j'ai pas mal cuisiné hier et que le lave-vaisselle tournait, j'ai tout laissé dans le lavabo. Pas mal de rangement, et puis je vais m'atteler à faire mes tâches sur mes tissus, finir tout ce que j'ai à finir pour la soirée du fluo qui est dans 2 jours, mettre les piles et tout, enfin voilà, tout réfléchir, commencer peut-être même à aller à la cave, sortir les trucs, je sais pas encore, je vais voir, peut-être que ça je le ferai mercredi soir quand les enfants seront déjà couchés, mais voilà, je suis contente, je vais profiter de ma journée. J'ai fait le 2e tissu, mais je suis trop déçue parce qu'en fait la peinture en séchant, on la voit plus. Je vais vous montrer sur le premier tissu que j'ai mis dans la chambre de mon fils pour que ça sèche. Et vous voyez, on voit déjà plus grand chose quoi. En séchant, ça s'évapore dans le tissu, enfin ça se voit moins. Donc je pense que je vais faire sur le grand tissu blanc, on va voir ce que ça donne. Et sinon, voilà. Quand je vous disais que... il y a toujours quelque chose qui bloque. Je pensais que c'était bon, j'étais toute contente il y a 1 heure de ça. Et là, je le suis pas. Je suis venue ranger les affaires d'Aaron là dans son placard parce que j'ai plié du linge aussi. Et c'est là que je m'en suis rendu compte. Sinon, j'ai fait ce panneau de bienvenue. Donc voilà, j'ai collé les petits cadres. J'ai fait la peinture qui dégouline. Et voilà, je pense qu'on sera bon pour ce petit panneau. Il y aura des ballons autour, hein, de toute façon, qui va agrémenter la mise en scène d'accueil. Et voilà, là il y a mon Rubik's Cube. Je pense que j'ai testé sur un papier jaune. Vous voyez, les jaunes à la base ils sont comme ça. J'ai testé de mettre la peinture fluo et ça fait quand même mieux.
que là. Donc je vais mettre le rose, le vert, le orange et le jaune. Je vais tout peindre les petits carrés là. Ah aussi, je suis trop déçue de ce trépied là. Je vous racontais dans ma vidéo l'Action. Je sais pas si elle sera déjà sortie. Mais j'ai trouvé ce trépied chez Action. Et en fait, je suis trop déçue. Je pensais que c'était une pépite, mais non, parce qu'en fait, le téléphone, je peux le mettre que à l'horizontale comme ça. Ah, vous voyez, je peux le mettre que à l'horizontale. Je peux pas tourner le truc pour que je puisse me filmer à la verticale. Donc je suis trop déçue. Je vais le ranger, le remballer. Je vais remettre un petit point de colle sur la boîte et puis je vais le rendre parce qu'il va me servir à rien. Je suis deg. Ça y est, c'est déjà l'heure pour moi d'aller travailler. C'est passé tellement vite, j'ai pas envie. Mais je suis contente parce que j'ai finalisé tous mes tissus. Là, j'ai fait les peintures. J'ai fini mon panneau de bienvenue. J'ai fini de peindre le Rubik's Cube. J'ai pas mis les piles, mais je ferai ça ce soir. J'ai passé 1h30 à créer un post Insta, que ça faisait un moment que j'avais envie de faire. J'ai bien avancé. J'ai plié du linge, j'ai bricolé un peu à la maison. J'ai pas pris de temps pour moi, mais bon, j'ai bricolé devant Vampire Diaries et le journal d'un vampire quoi. Et voilà, c'était une bonne journée. Maintenant c'est parti pour 5 heures de boulot. Je finis à 21h ce soir. Allez, j'y vais parce que sinon je vais être en retard. Et en plus je vais chercher la petite à l'école, donc faut vraiment pas que je sois en retard. Je viens de rentrer du travail, je suis rentrée il y a 20 minutes, une demi-heure. Ouais, il y a plutôt une demi-heure, c'est 22h moins 10, je suis claquée, je suis crevette. Je viens de prendre ma douche, j'ai mangé. Ça fait du bien de prendre une bonne douche bien chaude là, surtout que ma dernière élève, je mets 15 minutes de marche pour y aller, 15 minutes de marche retour du coup pour récupérer ma voiture parce qu'il n'y a pas de stationnement chez elle. Donc voilà, je suis obligée de faire comme ça. Je suis contente parce que John m'a plié le linge blanc et là-dessus les couleurs sont restées bien vives. Contrairement au noir où le noir voilà, il n'a pas dû le plier dans le bon sens, mais le noir on voit pas du tout les couleurs. Ça doit être à l'intérieur je pense parce qu'on doit quand même voir un petit peu mais pas trop. Désolée pour le cadrage. Du coup je suis contente parce que je mettrai donc cette toile blanche au centre. Mon Rubik's Cube là, il fait bien fluo aussi. Je suis contente. Voilà, là ce soir je vais mettre les piles dans ce que j'ai à mettre. J'espère que j'ai pris assez de piles, que je vais le faire ce soir comme ça. Je vais voir si je dois en racheter ou pas demain matin. Et voilà, je suis un petit peu dégoûtée là ce soir parce que j'ai un élève qui m'a écrit hier pour me dire que, enfin un papa d'élève, pour me dire que son fils s'était cassé le poignet. Donc désolée pour lui. Voilà, c'est pas un événement cool quoi, ça doit faire mal. Et mais il m'annonce tranquillement et totalement simplement que pendant 4 à 6 semaines il n'y aura plus cours. Comment il m'a dit ça? Faut que je vous lise le truc. Et en fait ce genre d'élèves ça m'arrive tout le temps et ça me saoule en fait, les gens ils soient pas du tout compréhensifs. Bonjour Adriane, Quentin s'est cassé le poignet hier. Il a le bras dans le plâtre pour 4 à 6 semaines. On annule donc les cours pendant cette période. Bonne journée. Bah oui, mais c'est tellement évident. Bah oui, pour vous c'est... Enfin pour eux c'est du piano, c'est du loisir, ça reste une activité extrascolaire. Il y a juste à annuler, c'est pas grave. Sauf que bah en fait moi c'est mon gagne-pain en fait. C'est mon salaire. 4 à 6 semaines, je veux bien que tu loupes un cours, d'accord? 4 à 6 semaines, c'est pas sa faute. Le pauvre, bien sûr qu'on pourra pas faire des cours de piano. Mais du coup, je dis oh mince, désolé, machin, je suis désolée d'apprendre ça. Et je lui ai dit que selon le CESU, parce que moi je suis payée avec les chèques emploi-service, mon salaire doit être maintenu. J'espère que vous comprendrez. Et là, il me répond, en fin de journée, bonjour, je ne comprends pas, je dois te payer les cours à venir. Point d'interrogation. Bah oui, en fait. Bah oui, c'est comme si ton employeur, du jour au lendemain, il te dit bah écoute, là, pendant le mois et demi prochain, tu viens pas travailler. Et tu t'assois sur ton salaire. Mais non mais on va où quoi? Donc ouais, pour lui c'est du piano, mais il est mon employeur, tu peux pas. C'était pas spécifié dans le contrat, c'est un truc accidentel, c'est arrivé comme ça, bah voilà, tu me payes le mois et demi, et puis voilà. Je lui dis, eh bien oui, et je lui envoie le lien de la référence sur le site CESU, qui explique bien, je vais l'ouvrir le lien. En cas d'absence imprévue de l'employeur, celui-ci doit continuer de rémunérer et de déclarer son salarié. L'employeur ne peut pas imposer à son salarié des congés supplémentaires pour des raisons personnelles.
Si pour des raisons de santé, une hospitalisation par exemple, et impose au salarié donc de ne pas venir travailler. Dans ce cas, il doit continuer à rémunérer et à déclarer son salarié comme s'il avait effectué normalement ses heures de travail. L'absence de l'employeur ne peut générer en aucun cas une perte de salaire pour le salarié. Voilà, c'est tout. Point barre, point à la ligne en fait. Et du coup, quand je lui ai répondu ça, il m'a rappelé 1 heure après, sauf que j'étais en plein cours, donc je lui ai dit que je travaillais jusqu'à 21 h. Et je n'ai plus de son, plus d'image. En gros, le mec là, il est en panique parce que il va devoir me payer 1 mois et demi de cours que je ne vais pas rendre. Sachant que c'est une famille qui habite dans un petit patelin à proximité de Grenoble, qui, voilà, c'est que des maisons, c'est pas des gens qui habitent en HLM, quoi, si vous voulez, hein, donc un certain niveau de vie. Et en plus de ça, ces gens-là ne me prennent jamais pendant les vacances. Donc si vous voulez, un salarié classique, il a le droit à ses 5 semaines de vacances dans l'année, d'accord? Faites le calcul du nombre de semaines de vacances scolaires qu'il y a dans l'année et rendez-vous compte à quel point sur peu de temps je suis payée. Voilà, j'ai beaucoup d'élèves qui continuent à me prendre pendant les vacances scolaires, donc du coup pendant les vacances estivales je ne leur fais pas payer et on se voit pas parce que voilà, ça fait... Et encore, il y a plus que 5 semaines, hein. J'accorde entre 5 et 10 semaines de vacances pour chacun de mes élèves. Mais il y a plus que 10 semaines de vacances dans toute une année. Déjà, il y a les 2 mois d'août, juillet et août, où ça fait déjà 8 semaines. 8 semaines, Halloween là, Toussaint, 10 semaines, Noël, 12 semaines, février, 14 semaines, avril, Pâques, 16 semaines. Voilà, ça fait 16 semaines de vacances dans l'année. 16 semaines, ça fait 4 mois de vacances dans l'année. Donc en fait, si vous voulez, je suis pas payée sur 12 mois, moi je suis payée sur 8 mois. Ah, en tout cas avec lui. Donc je suis payée sur 8 mois. Donc déjà je suis gentille entre guillemets à ce niveau-là. Je ne le fais pas payer toutes les séances qu'il me devrait. Mais en plus de ça, il estimait vraiment, il pensait réellement que j'allais me dire ok, on se voit pas pendant 1 mois et demi. Sachant qu'il y a 1 mois et demi, il m'a dit entre 4 et 6 semaines. Plus 2 semaines de vacances. Parce que février, ça arrive vite là, les vacances de février. Donc ça veut dire que pendant 2 mois, Walou, on fait rien. On fait rien, enfin je sais pas. Alors oui, c'est pas le même coût qu'une association. Quand tu payes ta licence dans un club de sport ou dans une école de musique, c'est pas le même coût certes. Mais, et en fait je m'énerve parce que presque tous mes élèves, 80% de mes élèves pensent comme ça et ça m'énerve. Et j'ai que 20% qui comprennent et qui sont gentils et qui dès qu'ils ne viennent pas, et ben ils me payent en fait. Et c'est tellement logique. Et donc je disais quoi, que oui, quand tu payes ta licence de tennis ou de je sais pas trop quoi là, que tu payes 300-400 € l'année, en début d'année, si tu décides de pas aller à un cours, comme moi la baby gym là, j'ai payé 200 € au début d'année, il y a plein de cours que j'ai loupés. Est-ce que je vais aller réclamer les sous? Est-ce que je vais demander une déduction? Non, parce que j'ai payé, c'est ma faute si je n'y vais pas, c'est mon problème. Et ben voilà, et ben pourquoi moi ça marcherait différemment en fait? Ça m'énerve, comment ça m'énerve que les gens ils arrivent pas à comprendre que bah eux c'est du plaisir mais moi c'est mon gagne-pain en fait. Vous imaginez si tous mes élèves faisaient ça? Oh bah tiens, là cette semaine on annule. Bah en fait non, t'as pris un engagement dans l'année, tu es employeur, tu as employé quelqu'un pour venir et respecter tes heures de contrat, et bah tu les respectes. Si t'es pas capable d'être, si t'es pas en mesure de les respecter, et bah tu les assumes. Voilà, c'est tout. Je m'énerve auprès de vous parce que je sais que jamais j'aurai le courage de dire les choses telles quelles à cette personne là. J'ose pas dire les choses aux gens, ça m'énerve. Bref, je vais aller me détendre la tête, je vais mettre les piles et je vais lire un petit peu je pense, et je vais être tranquille là pour ce soir parce que j'ai pas eu de grasse mat depuis je sais pas combien de temps. Je suis crevée, je bosse beaucoup, je suis à bout là, j'en peux plus. Installation à moitié faite, c'est fini pour ce matin, je reviendrai ce soir pour terminer.
Nous sommes vendredi, c'est 11h30, c'est ça, 11h30, je suis trop forte. Je viens de rentrer de ma désinstallation d'hier. Ça s'est très bien passé, je suis contente du résultat. L'entreprise pour qui j'ai travaillé aussi est contente. Voilà, donc là maintenant, va falloir que je range tout ça. Heureusement, c'est un événement qui m'a pas demandé beaucoup de matériel. Parce que c'était beaucoup des ballons, donc les ballons, bah, une fois qu'ils sont pétés, ils sont pétés. C'est ça qui prend de la place. Les panneaux, ils sont encore dans ma voiture, il faut que j'aille ce soir chez mes parents les déposer. Il y avait le Rubik's Cube aussi, mais ça sera chez mes parents. Donc en fait là, tout tient en quelques sacs. Donc maintenant, il va falloir que je trie un petit peu tout ça, que je range. J'ai déjà commencé à laver les vases là-bas. J'ai rangé 2-3 petits trucs. Les billes d'eau là, vous savez, les billes qu'utilisent les fleuristes pour dans les vases. En fait vous mettez ces billes, ensuite vous mettez les objets de décoration que vous voulez, vous remettez des billes et quand vous mettez de l'eau on a l'impression que les objets que vous avez mis ils flottent parce que les billes là elles se voient mais quand il y a de l'eau elles deviennent complètement invisibles. Donc voilà, j'ai dû m'occuper de ça, sachant que je les réutilise, mais sauf qu'en fait quand on les met dans l'eau, elles gonflent. Donc elles prennent plus de place qu'initialement. Donc voilà, j'ai dû remettre ça dans des boîtes supplémentaires. Et là, je vais m'occuper des câbles néons parce qu'en fait, ils m'ont tout emmêlé. Oups, tout emmêlé, tout. Enfin, ils ont même pas éteint les câbles. Faut que je regarde ceux qui marchent encore parce que je sais qu'il y en avait un hier qui marchait pas. Donc il faut que je fasse un litige sur Shein si je peux encore parce que j'avais déjà fait un litige sur Shein sur cette même commande. Donc je vais voir. Enfin voilà, il faut tout que je retrie. Vous voyez là les câbles, ils me les ont tout enroulés comme ça. J'ai plein de choses à remettre dans les bons sacs. Là c'est vrai que j'ai rangé un peu à l'arrache. Là c'est les fleurs qu'il faudrait que je trie dans la cave directement. Voilà, encore un petit peu de boulot. Souvenez-vous, j'avais acheté ces tissus là en brocante, Emmaüs, ce genre de choses en ressourcerie. J'avais prévu d'en faire des serviettes, ça y est, j'ai commencé, j'en ai fait 13 déjà. Je suis contente, je suis plutôt fière de moi, le rendu est pas mal. Hein, vous m'avez vu les coudre, les repasser, les plier en 4 et donc voilà, j'en ai 13. Ça fait pas beaucoup par tissu, hein. J'ai pu en faire 10 dans un tissu, là j'ai commencé un autre là, donc j'en ai fait 3 déjà dedans. C'est pour ça que j'en ai 13. Donc là j'en aurai 20 avec celui-ci. Il me semble que celui-ci il est un petit peu plus grand. Mais voilà. Ça fait pas beaucoup. Donc il va falloir que j'aille retrouver du tissu comme ça. Donc voilà ce que j'ai fait pour ce soir. Là j'arrête. C'est 1h23. Je vais me démaquiller, me coucher. Je suis claquée. Et voilà. J'en ai terminé. Je suis allée travailler cet après-midi. Quand je suis rentrée, ils avaient tous la grippe et tout. John aussi, il avait mal à la tête, soi-disant. Un petit peu... Soi-disant, je le crois. Hein, mais voilà, vous connaissez les hommes, quoi. Ça se fatigue très vite et ça se met très vite malade. Enfin, ça tombe très vite malade. Donc il avait mal à la tête et envie de vomir. Aaron, le pauvre, il a de plus en plus de boutons sur le zizi. C'est là où il y en a le plus. Mais il a 10 fois plus de boutons que Swan. Et il gère trop bien. Il se gratte pas, enfin je le vois pas se gratter et là je l'ai couché, il était d'habitude il dit non pas dodo, et là tout de suite il s'est posé, il s'est tourné, il m'a dit au revoir, bisous comme ça, il était content limite d'aller se coucher mon bébé. Mais ouais il a des boutons partout, dans les oreilles encore plus que Swan, mais surtout c'est le zizi tout devant, tout derrière. Pas évident, je l'ai badigeonné de crème du coup qui soulage là. Mais voilà, Swan ça va, enfin voilà, il est toujours un petit peu patraque quoi. Donc à tous les coups, demain c'est moi qui vais la voir, voilà, c'est moi qui vais tomber malade. Pour l'instant je suis la dernière survivante, mais de toute façon c'est toujours comme ça, à chaque fois c'est toujours eux qui ramènent les virus, les bactéries, tout ça à la maison. Je suis toujours la dernière à tomber malade, toujours, mais à chaque fois je me dis bon je vais passer entre les mailles du filet. Et non, je suis toujours malade en dernière, mais je finis par être malade. Du coup demain je me disais que peut-être j'aimerais bien aller à... J'ai cru qu'il y avait une bête. J'aimerais bien aller à la pharmacie, je sais pas, demander une cure de vitamines ou faire quelque chose.
Je veux vraiment pas tomber malade. En plus, j'ai pas le temps de tomber malade. J'ai pas le time. Laissez-moi tranquille. Voilà, je veux pas passer en plus mes 2 jours de week-end de repos à tomber malade en plus. Dimanche, j'ai prévu d'aller au ski. Donc une sortie pour moi, plaisir avec une copine, je suis trop contente. Et puis demain, il faut que j'aille faire plein de courses, plein d'achats et tout. Et puis après, l'après-midi, je vais rester à la maison avec les enfants, bricoler plein de trucs comme d'habitude. J'ai toujours 40 milliards de trucs à faire. Mais je vais aussi passer un bon moment avec eux. Voilà. J'ai acheté ces petites figurines chez Action, là je vous les ai montrées dans le haul Action. Donc elles sont toutes blanches à la base. Et il faut les peindre. Donc voilà, on a 4 godets de peinture et un petit pinceau, les pinceaux nuls là, vous savez. J'ai réussi à en faire un petit quelque chose. Je suis pas mécontente. Je trouve que la couleur des cheveux d'Hermione, elle est vraiment bien parce que comme la peinture elle n'est pas uniforme de partout, bah, ça fait comme des reflets. Donc c'est très joli. Donc moi j'ai peint Hermione, je rajouterai la bouche au feutre parce qu'avec ça sera vraiment pas trop, pas du tout précis. Et nous avons ici par ma fille Harry Potter. Elle est encore en train de le peindre, là il manque les pieds et tout. C'est encore très minutieux pour elle, mais elle s'en sort pas mal, hein. Franchement, c'était bien jusqu'à l'application du noir. Le noir est arrivé et là c'est un peu le carnage, mais il est très beau notre Harry Potter, hein? Les lunettes. Oui, oui, les lunettes, l'écharpe, la veste. Ça c'est comme ça à la base. Ouais, bravo. Très bien. Est-ce que tu voudras faire le Ron? Le rose, c'est qui? Bah c'est le copain d'Harry, l'autre garçon. Tu voudras le faire? Si je le retrouve à Action, je te le prendrai. Bon, ce matin, nous ne sommes pas allés à la baby gym finalement parce que j'étais trop fatiguée. Et Aaron, il est venu, ils se sont tous levés à 7h30. Swan, elle veut jamais se lever à 7h le matin pour l'école. Et là, bizarrement, samedi, 7h30, pétante, elle était levée. Donc Aaron, il s'est levé aussi, mais lui, il était pas bien. Il a explosé au niveau des boutons. Il en a vraiment de partout. Et le pire, c'est au niveau du zizi. Il n'y a pas 1 cm² sans bouton. C'est un truc de dingue. C'est hallucinant. Il a vraiment chopé la varicelle beaucoup plus forte que Swan. Et le pauvre, il s'en plaignait. Il essaie de se toucher là au niveau du zizi et tout. Enfin, il me fait trop de peine là. J'ai essayé de le coucher un peu, mais bon, il est malade. Et puis il a un petit peu de diarrhée lui aussi. Enfin voilà. Moi, je suis encore en vie. Je suis encore là. Je fais les chaussures en noir. Oui. Je suis encore là. J'ai hésité ce matin à la pharmacie, comme je vous avais dit. Après, je me suis dit, oh, ça se trouve, si j'avais dû l'attraper, je pense que je l'aurais déjà. Je pense que le virus est déjà en moi. Swan, ça a l'air d'aller mieux quand même. Donc ce matin, moi, je suis allée acheter un miroir. Sur le bon coin, j'ai trouvé un miroir pour mon événement samedi, parce que j'ai un petit événement samedi là. Et je voulais trouver un paravent aussi, j'en avais vu un en bambou flexible, trop joli. Mais en fait, je l'avais vu sur le bon coin et Conforama. Ce sont des partenaires. C'est pas la marque Leroy Merlin ni Casto qui vendent, c'est d'autres vendeurs qui revendent sur leur propre site. Et donc en fait, il faut les faire livrer et le délai de livraison est trop long, trop juste. Du coup, je suis un peu dans la panade là. Donc cet après-midi, il faut que je trouve un autre paravent assez joli, pas trop cher, dans le même budget et que je puisse réutiliser pour d'autres événements. Il sera pas du tout comme je l'imaginais, mais voilà, il faut que je trouve un système D. Et puis j'ai plein de choses à faire, du montage. Qu'est-ce que je m'étais noté plein de trucs. Oui, je m'étais noté plein de trucs, mais finalement j'ai rendu, j'ai fait pas mal de choses parce que je devais aller rendre quelques trucs à Action. Dans le haul Action, je vous parlais de la brosse, la nettoyante, que c'était une pépite. Finalement, quand on a mis les piles, ça tournait à 2 à l'heure, donc pas si pépite que ça. Donc je suis allée le rendre. C'est 6,95 € le truc. Pas terrible. Mon porte-téléphone aussi, où je vous disais que c'était des pépites. Je suis floue. Allô? Le support téléphone là, bah pareil, le téléphone je pouvais le mettre que à l'horizontale comme ça, je pouvais pas le mettre à la verticale, donc je suis allée le rendre. Je suis allée rendre quelques trucs de bâtonnets de fluo aussi qu'il me restait. Et je suis allée rendre de la peinture fluo aussi à Centracor. Mais en fait eux ils remboursent pas Centracor, ils font un avoir, donc c'est un avoir qui est valable 1 an. Donc rendre à chez Action, le rendre fluo, le paravent je suis allée chercher, j'ai acheté le miroir. Et là il faut que j'aille à la cave parce que je ne suis toujours pas allée ranger tout ça à la cave. Le montage comme je vous ai dit, mes comptes, que j'aille acheter mon paravent. Et que je continue mes serviettes
Voilà, petite mission d'aujourd'hui. Et puis j'avais peut-être envie de faire un petit DIY Saint-Valentin. J'avais une idée de création en tête. Mais voilà, à voir si j'ai le temps. Au menu ce midi, ce soir, je suis perdue, du couscous. Ça c'est trop bien, c'est trop rapide à faire. Il y a juste de l'eau chaude à mettre dedans. Et là c'est des oignons mijotés avec c'est du poulet. Voilà, filet de poulet que j'ai coupé en petits cubes, crème fraîche, ail et un peu de concentré de tomate. Ça fait une couleur un petit peu, on dirait que j'ai mélangé du ketchup à la crème fraîche. J'ai goûté, ça a l'air pas mal bon, hein. J'allais dire pas bon. Ça a l'air vraiment bon, j'ai assaisonné. Ça manquerait peut-être, la prochaine fois je rajouterai des poivrons. Mais voilà, j'ai déjà presque plus rien dans le frigo, donc on fait avec les moyens du bord. Je suis au ski. Première fois depuis 10 ans. Ça y est. J'ai fait une descente là, j'ai eu peur au début, j'ai fait la deuxième, ça commence à aller bien mieux. Ça y est, j'ai repris la confiance. J'avais peur, mais tout va bien. Ma tête. On dirait un petit renard. En même temps, c'est une chapka qui vient de Russie. Et derrière moi, il y a ma copine en snow. Coucou, je viens ici pour clôturer le vlog, mais avant ça je voulais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ce week-end. Donc je vous ai dit, hein, Ron il a la varicelle, mais vraiment lui il a développé la varicelle puissance 10 par rapport à Swan. Et il en a surtout énormément sur la zone du zizi, sur le kiki, sur les coucougnettes, enfin il en a vraiment de partout, le pauvre. Et ça se voyait, ça le dérangeait. Alors c'est de la nuit de samedi à dimanche, je l'ai couché, puis une demi-heure après il s'est réveillé en larmes. Il n'arrivait pas à s'endormir, il n'arrivait pas à gérer les démangeaisons, donc je l'ai pris avec moi dans le lit. John a fui le lit. Du coup je me suis retrouvée toute seule avec lui à essayer de le calmer. Je n'ai rien dormi de la nuit, c'est simple, j'ai dû dormir 2 ou 3 heures, entrecoupé à coup de 20 minutes par-ci, une demi-heure par-là, enfin ça a été horrible. À 2 h du matin, j'ai même fini par lui mettre un film. Je me suis dit que le film, au moins ça va lui faire penser à autre chose, il pensera pas à se gratter. Mais ça a été horrible, horrible. Je crois qu'à 6 h 30, j'avais dormi que 20 minutes, enfin une nuit de l'enfer. À somnoler comme ça, lui il se grattait, il arrêtait pas de faire comme ça, de se gratter et se toucher le zizi à travers le pyjama, la couche et le body, enfin j'ai tout fait, je lui ai mis la crème, on lui a fait prendre un bain, je lui ai enlevé les pyjamas, je lui ai enlevé le body, je lui ai remis, je savais plus quoi faire pour le soulager, il me faisait tellement de peine et en même temps j'étais tellement fatiguée. Donc j'ai dormi, John à 7 h du matin il est venu lui apporter du Doliprane. J'ai dormi jusqu'à 11 h, un truc comme ça. Après je me suis préparée parce qu'à 12h30 ma copine venait me chercher pour aller au ski. Donc je n'avais rien dormi, mais je suis quand même allée au ski. Et j'ai passé une très très bonne journée. J'avais peur au début parce que j'avais peur de plus savoir faire, d'avoir perdu tout ce que j'avais appris. Et en fait la première descente que j'ai faite avant de rejoindre le premier téléski, je me suis dit wow, ça va être compliqué hein. Franchement j'avais plus l'équilibre, je savais plus comment faire et tout. Mais après j'ai refait une descente, j'ai fait une deuxième descente, une troisième, et petit à petit ça commençait à revenir. Et je me suis vraiment régalée après. Le domaine n'était pas complètement ouvert, donc on n'a pas pu faire les rouges. Je crois qu'il n'y avait pas de noir. Mais on n'a pas pu faire les rouges. C'est un petit domaine hein, dans lequel on est allé. Donc j'ai fait que des vertes au début et puis des bleus. Bon les bleus elles étaient quand même pas mal hein, mais on s'est quand même amusé. Voilà, pour un premier retour après 10 ans de non-ski. je suis contente de moi. J'aurais aimé tester les rouges parce qu'avant je faisais rouge, noir, je sautais les bosses et tout. Bon à ma façon, je suis pas une professionnelle mais voilà, je me débrouillais pas mal. Et voilà, dommage que j'ai pas pu tester les rouges, mais ce n'est que partie remise, je retenterai je pense dans l'année. C'est pas tout ouvert parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige, enfin voilà, on est encore en galère de neige, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de neige que l'année dernière.
Mais voilà, il a fait super beau en grand soleil, il y avait un peu de monde, donc ça aussi c'est pénible, il y avait beaucoup d'enfants, les enfants ils sont pas trop prévisibles, on sait pas trop où ils vont. Donc voilà, ça c'était un petit peu pénible. Et puis les pistes elles étaient quand même assez courtes, c'est-à-dire qu'on les descendait vite. Et bah tu fais la queue pour le téléski, tu reprends le téléski, tu mets 10 minutes à remonter jusqu'en haut. Et puis tu mets 2 minutes à tout descendre, enfin bon. Mais c'était quand même une chouette journée. John il nous a rejoint plus tard avec les enfants, ils ont fait de la luge. Donc on a fait 2-3 descentes de luge, après Swan elle n'a pas voulu. Et voilà, et le soir on est rentré, on a fait McDo et voilà. Et cette nuit donc je me suis couchée tôt, enfin j'ai dû m'endormir sur les coups de 23h, 23h30. Et j'ai demandé à John de ne pas aller au sport ce matin pour que je puisse moi dormir et pas avoir à gérer Aaron. Donc j'ai dormi ce matin jusqu'à 10h30, ça m'a fait du bien, mais je me suis un peu enrhumée. J'ai mal aux jambes, j'ai des courbatures du ski. J'ai toute la fatigue que j'accumule depuis 2 semaines là, qui est tombée là. Et ce matin je me suis levée encore plus fatiguée que je me suis couchée. Enfin je sais pas comment expliquer, mais je me suis levée, j'étais encore très fatiguée. Et je me suis forcée à me lever parce que j'ai un élève qui est venu là à midi, donc je lui ai donné le cours. Là John du coup est parti au sport, je viens de coucher Aaron. Et j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher aussi. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai envie de faire plein de choses, mais j'ai pas la force ni l'énergie. Donc je vais repousser ça. À un moment donné, faut savoir dire stop pour se reposer un petit peu. Parce qu'en plus ce soir j'ai 3 heures de cours à donner encore. Donc il faut que je me repose. Donc je vais aller lire un petit peu et peut-être que je vais m'endormir. À voir. Bon, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!